Nous voulons t'écouter ce matin, c'est une grâce encore que tu nous accordes, Père éternel. Nos cœurs sont disposés. Laisse que Seigneur ton nom soit glorifié. Parle, parle et donne d'écouter comme écoutent les disciples au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler donc du bonheur. Et nous croyons que Dieu nous a fait rentrer dans cette nouvelle année pour vivre le bonheur. Dans la parole de Dieu, nous voyons l'histoire du psalmiste. Il a traversé beaucoup de situations dans sa vie, mais n'en demeure pas moins qu'il pouvait dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qui montre aussi la volonté de Dieu pour notre vie. Quand Dieu a créé l'homme, dans la volonté, de la pensée, de la vision de Dieu, c'est que l'homme jouisse du bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions que le Seigneur t'accorde le bonheur tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons donc dans le mot bonheur vu plusieurs sous-thèmes. Nous avons vu plusieurs dimensions du bonheur. Et la première dimension, le premier niveau, c'est le bonheur du pardon ou du pécheur pardonné. Ce matin, nous allons voir un autre niveau du bonheur. Et le mot qui nous a amené à comprendre ce que c'est que le bonheur, c'est le mot que Dieu utilise à plusieurs reprises en disant heureux. Chers frères et sœurs, Dieu est esprit, Dieu a son langage, Dieu a sa manière de faire. Et en tant que ses créatures, nous devons nous plier à sa volonté. Nous devons suivre le modèle de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce que depuis qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, dans ce monde, le diable apporte des mauvais modèles, des faux modèles. Il vient pour se déguiser, il vient pour tromper. Voilà pourquoi pour vivre le vrai bonheur, il faut suivre le modèle de Dieu. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Il faut apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est alors par la puissance de sa parole et de son esprit nous allons vivre le bonheur. Lorsqu'une personne vit le bonheur, même si dans sa famille personne n'a réussi, la puissance du bonheur qu'apporte Dieu va faire en sorte que cette personne soit bénie. Une personne sur qui Dieu a libéré la bénédiction spirituelle se verra rencontrer, chers frères et sœurs, des opportunités, des choses extraordinaires. J'allais dire des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? N'oubliez jamais que Dieu est esprit et il déverse sur nous quelque chose de spirituel. Et sur la base de ce que nous recevons spirituellement de Dieu, que physiquement notre vie peut s'épanouir, nous pouvons aller de l'avant. Chers frères et sœurs, nous devons être disposés à nous plier, à nous incliner à la volonté du Père. Donc, en ce qui concerne le bonheur, le vrai bonheur, c'est celui qui vient de Dieu. Et il faut comprendre le sens du bonheur dans les dimensions que Dieu nous l'enseigne dans sa parole. Le deuxième niveau du bonheur, donc, c'est la délivrance des mauvaises compagnies. Beaucoup ont été détruits par les mauvaises compagnies. Beaucoup n'ont pas pu jouir du bonheur de leur vie. Et encore aujourd'hui, beaucoup souffrent des blessures intérieures. Beaucoup souffrent à cause des déceptions. Parce que dans leur parcours, ils ont rencontré des mauvaises compagnies. Alors, dans Psaume 1,
Le verset 1, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, dans la suite, d'abord on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais dans ce texte que nous venons de lire, il y a 3 catégories de personnes qui montrent, qui constituent les mauvaises compagnies. La première catégorie, ce sont les méchants. Ils sont ou ils tiennent ce qu'on appelle des conseils. Ils donnent des mauvais conseils, mais ils peuvent tenir aussi un conseil pour faire du mal. Attention à ce type de mauvaise compagnie. Et Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc pour s'en sortir, pour être délivré, pour être en paix, il faut s'éloigner des mauvaises compagnies, donc les méchants. La deuxième catégorie de mauvaises compagnies, ce sont les pécheurs. Des gens qui vivent dans le péché volontairement. Des gens qui blasphèment contre Dieu. Des gens qui ne craignent rien. Des gens qui se moquent, qui injurient les gloires. Attention à des amis qui insultent les choses de Dieu, qui méprisent la parole. Chers frères et sœurs, ce sont des mauvaises compagnies. Et Dieu dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ont une voie. Les pécheurs ont une manière de vivre. Attention à ces amis qui sont dans le monde, qui tous les jours vivent selon le monde. Attention, chers frères et sœurs, tu dois choisir et vivre les gens qui aiment Dieu, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La troisième catégorie des mauvaises compagnies, la troisième catégorie, ce sont les moqueurs. Les moqueurs de la Bible, c'est l'image aussi des orgueilleux. Attention, c'est une catégorie qui fait mal au cœur de Dieu. Et l'une des choses qui a fait que l'astre brillant, Lucifer, Satan qui est devenu Satan, soit chassé devant le Seigneur, la présence de Dieu, c'est l'orgueil. Car quand Dieu l'avait créé, d'après Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 15, je pense, la Bible déclare que tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Lucifer était d'abord un ange intègre, mais au vu de la gloire qui revenait à l'Éternel Dieu seul, au vu de la puissance qu'il avait, parce qu'il était parfait en beauté, il mettait le sceau à la perfection. Il a dit non, moi aussi je dois être adoré. Moi aussi je dois monter sur la montagne des nues. Je dois être égal, semblable à l'Éternel. Oh, Dieu est un seul Dieu. Personne ne peut se mesurer à lui. Personne ne peut être comparable à lui. Il est l'incomparable. Aucune personne, même ceux à qui Dieu a fait grâce, peut devenir Dieu comme lui-même Dieu. Ne fais jamais cette erreur de dire que toi tu es Dieu comme Dieu. Dieu, l'Éternel peut nous communiquer ses attributs. Il peut placer en nous les choses de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Non. Car lui, il est éternel. Il est infini en tout point. Il ne dépend de personne. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. Il s'appelle Je suis. De génération en génération. Il ne change pas. Il reste le même. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Et en dehors de tout ça, il faut craindre Dieu parce que Dieu est tout puissant. Attention. Voilà pourquoi il ne faut pas se moquer de Dieu. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur toi. Mais les trois catégories de mauvaises compagnies là, ils incitent la colère de Dieu. Ils emmènent Dieu à libérer des jugements. Chers frères et sœurs, si tu veux vivre le bonheur dans ta vie, si tu veux être heureux, tu ne dois plus marcher selon le conseil des méchants. Tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Et tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, l'apôtre Paul nous exhorte aussi dans le même sens. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà encore un danger d'avoir ou bien de tenir compagnie des mauvaises compagnies. Dans ce texte de Corinthiens, nous voyons au moins deux mots. Nous voyons le verbe tremper et nous voyons la corruption. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, derrière les apparences des mauvaises compagnies, ceux qui se cachent. Première chose, ils trompent. Ils trompent la vigilance. Ils viennent avec des apparences qui vont te faire communiquer la joie. Attention, les mauvaises compagnies, Paul dit, ne vous y trompez pas. Il peut venir avec l'ambiance. Les mauvaises compagnies. Quand tu es avec eux, il y a l'ambiance. Quand tu es avec eux, il y a la distraction. Vous pouvez aller dans des endroits pour se détendre. Vous pouvez aller sur le rivage des océans pour se détendre. Mais attention, chers frères et sœurs, parce que derrière toutes ces choses, ils sont en train de vous tromper. Et ils veulent vous corrompre. Là où il y a des mauvaises compagnies, il y a aussi des moqueries. Chers frères et sœurs, il y a aussi le manger. Il y a aussi le boire. Là où il y a des mauvaises compagnies. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 12, le vin, le luth, la flûte animent leur festin. Et ils oublient l'œuvre de l'Éternel. Là où il y a des mauvaises compagnies, on ne pense pas à Dieu. Ils sont dans des festins, dans des fêtes, dans des mouvements. Ils ne savent pas que Dieu est en train de poursuivre son œuvre. C'est-à-dire le jugement arrive. Et autant nous sommes arrivés, chers frères et sœurs, il faut se repentir. Il faut craindre Dieu. Il faut se préparer. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus revient bientôt. Il est proche. Chers frères et sœurs, attention aux mauvaises compagnies. Leurs habitudes, leur vie nous empêchent de voir l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si toi aussi tu as des mauvaises compagnies. Des amis qui sont dans le monde. Et quand tu les rencontres, vous passez du temps souvent dans les causeries vaines qui n'apportent rien dans ta vie spirituelle. C'est le temps de s'en éloigner. Ce n'est pas que tu les hais ou bien tu es méchant. Non. Tu dois les aimer dans ton cœur pour qu'ils soient sauvés. Mais tu ne dois plus aller dans leur causerie, dans leur pratique. Attention, chers frères et sœurs. La deuxième chose dans les mauvaises compagnies, c'est qu'ils corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que là où il y a des bonnes habitudes, eux, ils viennent pour altérer, pour détruire, pour dénaturer, pour déformer les bonnes habitudes. Chers frères et sœurs, les parents qui sont là, priez beaucoup pour vos enfants. Parce que beaucoup de enfants ont été dénaturés, déformés par les mauvaises compagnies. Ils corrompent les bonnes mœurs. Ils viennent pour altérer, pour dénaturer ce qui est pur. Là où tu étais dans la pureté, là où tu avais la crainte de Dieu, les mauvaises compagnies ont pour mission
de te corrompre, de t'écarter, de te sortir de la pureté afin que tu deviennes impur, que tu mènes une mauvaise vie. Attention, chers frères et sœurs. Et beaucoup de vies ont été détruites. Des gens qui priaient Dieu sincèrement, aujourd'hui qui n'ont plus le temps pour le Seigneur. C'est triste, oh frères et sœurs. Les mauvaises compagnies, ils viennent pour pervertir ce qui est honnête, ce qui est sain. Et nous en sommes arrivés à une période où pour trouver une personne honnête, ça devient difficile. Tellement des menteurs et des mensonges. Pour trouver des gens qui ont une saine moralité, ça devient difficile. Nous rencontrons que des pervers. Et Pierre a dit le jour de la Pentecôte, pendant qu'il terminait ses exhortations, pendant qu'il terminait sa prédication, il a dit déclare par plusieurs autres paroles. Il les exhortait 10 ans. 10 ans. Sauvez-vous de cette génération perverse. Frères et sœurs, c'est le temps de quitter les mauvaises compagnies et de chercher des bonnes relations qui craignent Dieu. Je t'en supplie. Derrière les mauvaises compagnies, il y a la corruption, il y a la destruction, il y a la perdition. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oh Seigneur. Nous allons terminer par ce passage. Chers frères et sœurs, Genèse chapitre 13, verset 13. La Bible déclare les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Contre l'Éternel. Sodome aussi c'est l'image du monde, d'une mauvaise conduite, d'un style de vie qui est contre Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui dans certains domaines, dans certains milieux. Aujourd'hui, le nom de Dieu, quand tu parles de Dieu, quand tu dis que tu es chrétien, les gens sont morts. Sodome est déjà là. Mais chers frères et sœurs, la vie de Sodome prépare toujours un grand jugement. Voilà pourquoi nous nous exhortons ce matin. Fais un effort d'être toujours dans la présence de Dieu. Fais un effort de prier sans cesse. Donne-toi tout entier à l'Éternel. Car si tu vis selon les coutumes de Sodome, si tu marches selon les habitudes de Sodome, alors tu ne seras pas sauvé. C'est-à-dire tu n'iras pas au ciel. Nous bénissons le Seigneur pour Lot. Il voulait corrompre Lot, d'accepter leurs mauvaises habitudes. Mais Lot a dit non. Ces gens-là sont venus sous mon toit. Et je ne veux pas que vous puissiez leur faire du mal. Attention au comportement. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 Roi chapitre 13, Dieu avait envoyé en mission un jeune prophète. Et c'était du temps du roi Jéroboam. Dans 1 Roi chapitre 13, chapitre 12 et chapitre 13. Et quand ce jeune prophète, cet homme de Dieu, a fini sa mission, les résultats étaient aussi vraiment manifestes. Au retour, Dieu l'a dit que tu dois revenir par tel chemin. Quand tu vas arriver dans ce village, dans cette contrée, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Il a bien fini sa mission. Mais au retour, dans ce village-là, dans cette contrée-là, il y avait un vieux prophète qui n'avait plus l'onction, qui s'était écarté de Dieu, à qui Dieu ne parlait plus. Et ce vieux prophète, quand il est arrivé au village, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé là. On lui a expliqué qu'un homme de Dieu est venu, il a prophétisé, il a donné des oracles, et même l'autel s'est renversé. Il a dit par quel chemin il est reparti. Alors le vieux prophète a suivi le jeune. Et quand
il a rattrapé ce jeune prophète, il a proposé des choses qui étaient contraires à ce que Dieu avait dit à ce temps. Et il lui disait, moi aussi je suis prophète comme toi. Dieu m'a dit. Mais c'était un mensonge. Et lorsque le prophète a accepté ces paroles-là, c'était déjà une séduction. Et il était mort. Attention aussi dans le milieu chrétien. Il y a des vieux. J'allais dire, il y a des faux qui s'introduisent pour vouloir détruire notre relation avec Dieu, pour vouloir nous séduire. Voilà pourquoi Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Nous devons doubler de vigilance. Nous devons être de plus en plus prudents, parce que nous sommes au milieu des loups. Chers frères et sœurs, mais si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous sommes fermes dans la foi, chers frères et sœurs, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons entrer au ciel. Alléluia. Que Dieu nous délivre des mauvaises compagnies. Que Dieu éloigne de nous des mauvaises relations, des fausses relations qui nous mettent dans les erreurs, qui retardent notre vie. Dieu fait que nous puissions vivre le bonheur, mais tu dois accepter de s'éloigner, car il a dit heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?